Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un système de régulation hormonale du corps très peu connu et ô combien important, c'est le système endocannabinoïde. On en parle juste après ça. Alors, cette vidéo est plus ou moins liée à ma précédente vidéo concernant le cannabis et ou l'addiction du cannabis que je vous recommande vivement d'aller visionner. Je vous mets le lien dans la description en dessous de la vidéo ou dans la fenêtre qui va s'afficher en haut à droite de l'écran. Ce qu'il faut savoir, c'est que le corps humain est fait de nombreux systèmes qui peuvent interagir ensemble pour assurer trois grandes fonctions principales du corps humain. Premièrement, une fonction de nutrition avec le besoin de se nourrir et de respirer, avec notamment grâce au système digestif, au système respiratoire, circulatoire, lymphatique et excrétoire. Deuxième fonction, c'est une fonction dite de relation, dont le but de maintenir son équilibre et d'interagir avec son environnement, notamment grâce au système nerveux et au système musculo-squelettique. Et dernière fonction, et pas des moindres, c'est d'assurer une fonction dite de reproduction. Alors justement, qu'est-ce qu'un système? Alors un système biologique est un ensemble de cellules, de tissus et d'organes qui effectuent une ou plusieurs fonctions communes. Revenons donc à notre système endocannabinoïde qui est très peu connu et qui a de nombreux rôles, notamment sur l'ensemble du corps humain, sur l'ensemble des systèmes que l'on vient d'énoncer. Alors concrètement, qu'est-ce que le système endocannabinoïde? Le système endocannabinoïde est un système biologique composé d'endocannabinoïdes, d'où son nom, fait de neurotransmetteurs dits rétrogrades, c'est-à-dire qu'ils exercent un rétrocontrôle à base de lipides endogènes, c'est-à-dire créés par le corps, et se lient aux récepteurs cannabinoïdes et aux protéines réceptrices cannabinoïdes. Et le corps humain est un très grand système endocannabinoïde car en effet le corps humain possède de nombreux récepteurs spécifiques aux cannabinoïdes et ça à la surface de nombreux types de cellules comme les cellules nerveuses, les cellules du foie, de la rate, des intestins. Et notre corps peut produire plusieurs cannabinoïdes endogènes ou endocannabinoïdes et ces cannabinoïdes se lient justement à ces récepteurs cannabinoïdes appelés CB et les activent. Et justement, les récepteurs cannabinoïdes et les endocannabinoïdes constituent ensemble le système endocannabinoïde. Ces cannabinoïdes endogènes, une fois liés aux récepteurs cannabinoïdes, CB, vont moduler la libération de plusieurs médiateurs, neurotransmetteurs, et jouent un rôle régulateur important, notamment dans le système nerveux central et dans le système immunitaire. Le point très important à retenir sur ce système endocannabinoïde, c'est qu'il exerce un très très grand rôle de régulation du corps humain. Donc en fait, il va réguler quasiment toutes les fonctions du corps afin de maintenir l'équilibre. Et dans ce système endocannabinoïde, il existe deux grands types de récepteurs. En effet, il existe des récepteurs dits CB1 qui vont permettre de réduire l'anxiété, de réduire la pression artérielle, de réduire l'inflammation intestinale et de soulager la dépression, ou encore de réduire la peur et la paranoïa, par exemple. Et il existe également des récepteurs dits de type 2, CB2, qui vont aider, qui aident en gros à la dépendance de l'alcool et de la nicotine. Ils vont augmenter l'appétit. Ils peuvent être à l'origine de maladies neurodégénératives. Ils peuvent réduire également la douleur chronique, l'inflammation, ou encore peuvent moduler la réponse au stress. Et ces récepteurs cannabinoïdes eh bien, sont répartis différemment selon qu'ils soient du type 1 ou 2. Et par exemple, les récepteurs de type CB1, on va plus les retrouver dans les cellules du type du cerveau, du cervelet, du cortex, de l'hypophyse, alors que les récepteurs dits de CB2, eux, on va plutôt les retrouver dans les organes dits lymphoïdes comme la rate, le thymus ou encore l'amygdale. Faisons justement un petit focus sur les récepteurs CB1. Alors, les récepteurs CB1 se trouvent principalement dans le système nerveux central et périphérique, et dans certains tissus et organes périphériques, tels que le testicule, l'utérus, le système immunitaire, intestin, etc. etc. Et les récepteurs CB1, eux, sont vraiment fortement exprimés dans les régions du cerveau responsables des mouvements, notamment dans le cervelet, du traitement de la mémoire, notamment dans l'hippocampe et dans le cortex cérébral, et fortement exprimé dans les régions qui modulent la douleur, en tout cas certaines parties de la moelle épinière. Et ces récepteurs d'ICB1 eh bien, sont faiblement exprimés dans le tronc cérébral, et c'est là où en gros, on contrôle entre autres la respiration et la circulation. On a vu les récepteurs CB1, donc voyons maintenant les récepteurs CB2. Donc les récepteurs CB2 se trouvent principalement dans les cellules dites immunitaires, notamment dans les leucocytes, les globules blancs, la rate ou encore les amygdales. Et leur fonction, c'est de moduler, ou en tout cas de réguler la libération de cytokines. Et ces cytokines, c'est bien, sont responsables de l'inflammation et de la régulation du système immunitaire.
Voici ici un autre schéma montrant la répartition des récepteurs CB1 et CB2 pris isolément et en même temps ensemble. On voit que ces récepteurs et que ce système endocannabinoïde eh bien, sont vraiment présents partout. Maintenant parlons des nombreux rôles que peut avoir le système endocannabinoïde. Si on doit résumer en un seul mot ou en une seule phrase, eh bien, le rôle de ce système c'est l'équilibre. Il a un très grand rôle de régulation, un rôle d'équilibre. Les principaux rôles, les principales fonctions du système endocannabinoïde sont très longues à énumérer car a priori tous les processus physiologiques de notre corps eh bien, sont impliqués par ce système. Si on doit résumer très simplement, eh bien, on pourrait dire que ce système est très complexe et qu'il s'agit d'un système pro-homéostatique, c'est-à-dire qu'il va agir de façon à maintenir l'équilibre. Alors, ce système endocannabinoïde a un très grand rôle dans la mémoire, dans le processus de formation et de stockage à long terme. En effet, les souris traitées, par exemple avec du THC, eh bien, montrent une suppression de la potentialisation à long terme dans l'hippocampe, qui est un processus essentiel à la formation et au stockage de la mémoire à long terme. Et ces résultats peuvent concorder avec des nombreuses preuves suggérant que fumer du cannabis altère la mémoire à court terme. En lien avec la mémoire, eh bien, ce système a également un rôle dans la neurogénèse hippocampique, c'est-à-dire dans la façon de créer de nouvelles connexions et dans le développement de la plasticité cérébrale. En effet, dans le cerveau adulte, le système endocannabinoïde facilite la neurogénèse des cellules. En gros, il va favoriser bien la naissance de cellules de l'hippocampe. Autre rôle de ce système, c'est l'appétit. Et selon les dernières études récentes, eh bien, ces études suggèrent que le THC agit via les récepteurs CB1 dans les noyaux hypothalamiques et consommer du THC eh bien, va augmenter directement l'appétit. Autre très grand rôle, très important de ce système, c'est son rôle dans le bilan énergétique et dans le métabolisme. Donc on l'a déjà dit, il a un très grand rôle homéostatique en contrôlant plusieurs fonctions métaboliques, notamment dans le stockage de l'énergie et dans le transport des nutriments. Donc il va du coup agir sur de nombreux tissus périphériques comme les adipocytes, les cellules graisseuses, les hépatocytes, les tractus gastro-intestinal, les muscles squelettiques, le pancréas endocrine, notamment impliqué dans la modulation de la sensibilité à l'insuline. Donc du coup, le système endocannabinoïde peut jouer un très grand rôle cardiovasculaire et jouer un rôle dans l'apparition de l'obésité, le diabète ou encore l'athérosclérose. Autre rôle de ce système endocannabinoïde, c'est son rôle dans l'exploration, dans le comportement social et l'anxiété. En effet, ces effets dans l'intoxication aiguë révèlent l'importance de ce système endocannabinoïde. En effet, il régule le comportement dépendant de l'anxiété. Donc on en a déjà parlé, mais il a également un très grand rôle dans le système immunitaire. En effet, dans l'expérience qu'on a pu faire en laboratoire, eh bien, ce système endocannabinoïde va activer les globules blancs. En effet, l'activation des récepteurs cannabinoïdes a eu un effet sur l'activation des GTPase dans les macrophages, dans les neutrophiles et les cellules de la moelle osseuse. Et ces récepteurs cannabinoïdes eh bien, ont également été impliqués dans la migration des lymphocytes et dans la régulation des anticorps IgM. Il a également un très grand rôle dans la reproduction dite féminine. En effet, l'embryon en développement exprime des récepteurs cannabinoïdes au début de son développement qui répondent à l'anandamide sécrétée dans l'utérus. Et celle-ci est importante dans la régulation du moment de l'implantation embryonnaire et de la réceptivité utérine au moment où l'utérus va accueillir l'embryon. En effet, chez la souris, dans les études, on montrait que l'anandamide module la probabilité d'implantation dans la paroi utérine. Donc, en effet, chez l'homme, la probabilité d'avoir une fausse couche augmente si les taux d'anandamide utérin sont trop élevés ou trop bas. Et donc, du coup, ces résultats suggèrent que la consommation de cannabinoïdes peut diminuer la probabilité de grossesse chez les femmes ayant des niveaux élevés d'anandamide et alternativement, il peut augmenter la probabilité de grossesse chez les femmes dont les niveaux d'anandamide sont trop bas. Il a également été retrouvé qu'il a un rôle sur le système nerveux autonome, notamment sur les motoneurones qui énervent les organes viscéraux. Et l'inhibition des potentiels électriques de ces motoneurones, médiés par les cannabinoïdes, vont entraîner une réduction de la libération de noradrénaline par les nerfs du système nerveux sympathique. Il a également un rôle dans la douleur, donc notamment au niveau de la moelle épinière. Les cannabinoïdes suppriment les réponses induites par des stimuli nocifs des neurones, et tout ça en modulant l'apport de noradrénaline descendante du tronc cérébral. Il a également un rôle dans le sommeil. En effet, par l'augmentation de la signalisation endocannabinoïde dans le système nerveux central, cela favorise les effets qui induisent le sommeil. Donc du coup, il joue un rôle important dans la promotion du sommeil et la suppression de l'éveil.
Et on va s'arrêter sur le dernier rôle de ce système, c'est le rôle dans l'exercice physique. Donc on va faire un petit aparté sur l'anandamide, qui est un neurotransmetteur cannabinoïde endogène qui se lie au récepteur cannabinoïde. Et l'anandamide est impliqué dans la médiation des effets physiologiques et cognitifs de l'exercice physique volontaire et va contribuer à l'euphorie induite par l'exercice et va en même temps moduler l'activité locomotrice et la motivation pour les récompenses. Bon, très bien, on a vu les différents rôles du système endocannabinoïde et on sait ce que c'est, mais maintenant on va voir les effets des cannabinoïdes dits exogènes, comme le cannabis, et on va voir un peu ces effets sur ce système endocannabinoïde. Alors, les cannabinoïdes exogènes naturels de la plante de cannabis sont appelés des phytocannabinoïdes et peuvent se lier au même récepteur cannabinoïde que les cannabinoïdes endogènes créés par le corps humain. Alors, plus de 140 cannabinoïdes ont été détectés dans le cannabis, dont les plus abondants sont le CBG, le CBC, le CBD et le fameux THC. Et la distribution des cannabinoïdes varie entre les différentes variétés de cannabis. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est le THC souvent, et le CBD. Le THC, lui, va exercer une action dite agoniste, qui ressemble fortement aux cannabinoïdes endogènes, au niveau des récepteurs CB1 et CB2. Et le THC est considéré comme le cannabinoïde du cannabis le plus actif pharmacologiquement. Et donc du coup le THC lui va se lier à des récepteurs présents dans différents types de neurones dans notre cerveau. Et l'un de ces mécanismes les mieux connus, c'est celui qui déclenche la sensation de plaisir. Et c'est dû à la libération de dopamine, qui est un neurotransmetteur impliqué dans le circuit de la récompense et du plaisir, qui est au cœur de l'addiction. Et le THC, en se fixant aux différents récepteurs des cellules du cerveau et du corps, va créer une sorte de déséquilibre du corps. En gros, le THC va endommager le système endocannabinoïde et le système endocannabinoïde ne va plus du coup faire son rôle, exercer son rôle de régulation. Du coup, il y aura un très très grand déséquilibre qui se crée. Bien, la vidéo est presque terminée, donc petit point final dans lequel on va voir l'essentiel à retenir de cette vidéo. Pour la conclusion, eh bien, le système endocannabinoïde est présent partout dans le corps. Il est constitué de cannabinoïdes créés par le corps et des récepteurs cannabinoïdes CB1 et CB2 qui ont des rôles différents. Et ce système contribue donc à l'équilibre, à un très bon équilibre du corps, mais la consommation de cannabis dans toutes ses formes eh bien, va déréguler ce système. Ça y est, la vidéo est enfin terminée, alors j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez appris plein de choses intéressantes sur ce sujet, donc abonnez-vous pour être à l'affût des prochaines vidéos, mettez le petit pouce bleu vers le haut si la vidéo vous a plu, et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos, pour de nouvelles aventures, d'ici là, portez-vous bien, allez ciao.